Ça, c'est vraiment une image de notre époque, là. Le brouillard partout. Personne ne voit devant soi. Personne ne veut voir derrière soi. Puisque le passé éclaire le présent. Là. Personne ne veut voir la cause de nos maux. Là. Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur. Les 10 jockeys faisaient jouer du rock and roll puis du reggae. Puis pas mal d'arches à pilon. Bim babaloo-bab, blue suede shoe puis toutes ces affaires-là. Tout ce mouvement d'alerteurs, bifurqueurs, propagateurs de franc-maçonnerie, de sorcellerie, de New Age et compagnie. Tout ce mouvement-là, ils ont une chose en commun. Non, il y a plus qu'une chose. Probablement, ils sont anticatholiques viscéralement. Ça, c'est un acquis. Mais ils demandent tout du moulard, toute la gang. Ils ont un petit billet à faire. Là. C'est inéluctable. Qui a joint l'aventure des crédits plastiques, qui est généreux pour l'environnement et qui a flairé peut-être une bonne affaire, même si c'est pas un investissement. Là. C'est pas un investissement. C'est possible qu'il y en ait qui deviennent millionnaires, mais c'est pas un investissement. Tout comme toi, Dan, c'est possible que tu sois un total crosseur, mais non, c'est pas le cas. Hein. Je m'en vais au très chic Hôtel Westin à Montréal, dimanche, attiré par l'événement de Hello. Allez sur son site hellolesavoir.com. Blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Et puis, il va y avoir beaucoup de gens de la sphère de résistance québécoise, il va y avoir des gros noms qui vont être là. Il a marché à fond, le gars! Aujourd'hui, on parle de chamanisme. De pouvoir ultrasensoriel et de connexion divine. Le chamanisme dit que l'on envoie son âme dans d'autres mondes afin d'y rencontrer des esprits. À noter que dans certaines traditions, ce n'est pas l'âme du chaman qui part de son corps, mais un esprit qui est accueilli. Il existe des esprits pour le foyer de la maison, des esprits de la nature, d'une forêt, d'une rivière, d'une clairière, ainsi que les lutins, les filles, toutes ces créatures qu'on nomme le petit peuple en général. En pocos minutos, el profeta autoproclamado recauda el equivalente a 3,000 euros. Arrachez le masque de la franc-maçonnerie et faites-la voir telle qu'elle est. Ça, il y a une personne qui a dit ça dans le passé. Là. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de le faire nous-mêmes, puisque eux-mêmes le font. Ils arrachent leur propre masque et ils démontrent qui ils servent. Là. Une vraie chamane qui est avec nous. Sus movimientos hipnotizan la serpiente. Et il y a des gens qui disaient la chamane. C'est que ça a suscité ma curiosité parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Une sorcière comme les autres. Est-ce qu'un chaman, c'est quelqu'un qui est à moitié tout nu autour du feu avec des tambours puis plein de monde à genoux devant lui, les plus belles femmes de la tribu et puis qui a des pouvoirs psychiques? Cet abruti utile vient pratiquement de faire un résumé parfait des sabbats d'antan. Là. Il comprend pas que ça se poursuit. Là. Mais, tu sais, il y a un petit détail dans le temps, il y avait aussi des sacrifices d'enfants parmi les orgies, tout le kit. Là. Mais, puisque désormais, ces lucifériens ont pris le pouvoir, eh bien, ils ont promulgué l'avortement là, et l'euthanasie, là, puisque c'est Satan leur maître, là, comme à l'époque du sabbat. Là. Faut qu'on s'informe, là, les sorcières, tout ça. Là. Le chaman, aujourd'hui, c'est pas le chaman qu'on a vu dans le temps. Mensonge. Le chaman d'aujourd'hui, le sorcier d'aujourd'hui, la sorcière d'aujourd'hui, sert le même maître, Satan. Donc, c'est le même. Mais dans le noir, on voit mieux. Et je me retrouve face à ce qu'on appelle en Mongolie Tengri, qui est le Père Ciel. Et c'est un énorme souffle qui m'est envoyé. Et là, mon corps, j'ai l'impression qu'il est en lévitation. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que de nos jours, ce qu'on pratique, en Amérique du Nord, en Europe, dans bien des pays, c'est ce qu'on appelle le néo-chamanisme. On fait plus de danse de trans folle avec des offrandes d'animaux. Puis je sais pas si tu te souviens, on a vu ça dans des films. Ils prennent des oiseaux, puis ils prennent le sang, puis écoute, c'est quasiment épeurant. On fait plus ça. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui vient de le dire. Là. Ça fait presque peur. Parce que, selon ses propres mots, dans les films, elle, peut-être qu'elle comprend pas que les films
c'est un outil de ceux qui sont au-dessus afin de désensibiliser la population. Tu sais, dans les films, ça fait presque peur qu'est-ce qu'on a vu dans les films. Et dans la réalité, c'est encore pire, là. Puis oui, ça fait peur, puisque c'est Satan qui est à l'origine de ça. Sacrifice humain, viol, on arrête ça là. Comment c'est? Parce que la majorité des gens qui nous écoutent, je pense pas qu'ils ont croisé beaucoup de chamans ou qui se sont payés des services de chamans, même si le but de l'entretien, c'est pas de promouvoir tes services, t'es déjà assez occupé. La route pas dans toute sa splendeur. Non, le but, c'est pas de faire la promotion du chamanisme, alors que c'est exactement ce que je suis en train de faire en me donnant le micro. Ah, mon Dan! Mais si jamais ça t'amène du monde, tant mieux. C'est pas le but du tout, on le sait, toi et moi. Et le contrat de vie que j'avais pris. Le pacte que tu as fait, suivi de il y a eu un malaise subitement après que tu as dit ton contrat de vie, parce que, inconsciemment ou non, c'est un pacte. Et le contrat de vie que j'avais pris avant de m'incarner dans un corps physique. Le contrat de vie qu'elle avait pris avant de s'incarner dans un corps physique. C'est elle qui a choisi de s'incarner dans son contrat de vie. Puis, avant son contrat de vie, sa provenance, ça, on ne sait pas. C'est sûrement elle qui s'est auto-créée, connaissant la mouvance. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus courant qu'on entend parler de gens qui travaillent dans les énergies, les vibrations, tout ça. Donc, justement, le matin, je suis là-dedans. Moi, je suis dans un ouvrage à l'écoute de vos vibrations. Les personnes qui connaissent vraiment le satanisme, le luciférianisme, tout ça, ils savent que Lucifer, Satan, c'est la même chose, il aime ça rire de ses propres disciples. Et là, on le voit, là. Tu sais, les vibrations, tout est ridicule, tout est absolument ridicule dans leur explication, qui fait aucun sens, même du point de vue rationnel, là. Fait que là, je vais comme aller à confesse, je vais vous mettre en contexte, là, puis là, vous allez dire « Ah, OK, ça marche demain. » Bon, voilà. La terminologie catholique entre en jeu, là. La confesse avec le sourire comme un cheval dedans, là, parce que je sais pas ce qui se passe avec tes dents, là. En tout cas, bravo, sont bien blanches, là. Mais là, ça commence, là. Moi, j'ai choisi une vie avec des parents qui n'avaient pas voulu de moi. Je me dois un instant d'embarquer dans sa folie de métempsychose, de réincarnation, parce que elle vient de le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, elle a choisi de s'incarner dans une famille dont les parents ne voulaient pas d'elle. Tout le monde qui a un brin de logique, c'est ça qu'il choisirait. Admettons que la métempsychose existerait. Mon père fait la bonne chose, il épouse ma mère pour que tout soit correct. Tu sais. On était dans une ambiance judéo-chrétienne. Ça, c'est important de noter. On a gobé le mensonge judéo-chrétien. Tu sais, la terminologie créée par l'ennemi, elle a gobé et les autres aussi. La vie, elle te met un chaman sur ton chemin, c'est ça? Oui. Exact. Et c'est quand même bien fait, là. Oui, c'est bien fait, là. C'est génial. La vie a mis un chaman sur ton chemin. T'sais, merci la vie. Dieu est éjecté totalement. C'est la vie. Là. La vie a mis un démon sur ton chemin, mais c'est fantastique, ça. Tout part de soi, Dan. Tout part de soi, Dan. Si c'est pas l'éjection de Dieu intégrale, ça, je sais pas c'est quoi. Pourquoi il y en a qui se suicident et qu'il y en a qui se suicident pas? Ça, c'est une très bonne question, Madame la chamane. Alors que l'État fait la promotion du suicide et fait tout pour que le monde se suicide. Tu m'expliquais que c'est pas comme... Souvent, les gens ils vont aller consulter quelqu'un pour le tarot. Ils vont aller consulter une médium, consulter le numérologue. Ils vont là, ils écoutent le guérisseur ou le point visionnaire, mais bref, la personne au 6e sens élevé. La personne au 6e sens élevé. Mais ce collabo du New Age, lui, c'est pas un agent. Ben non. Tu me disais, toi, t'enseignes aux gens à faire leur auto-guérison et leur développement personnel. Tu les amènes à devenir, si on veut, des apprentis chamans. Tu les amènes à devenir des apprentis chamans. On éjecte Dieu. Tu sais, c'est la guérison, ça va venir, la provenance de la guérison, c'est en toi. Ça, c'est Dan, là. On n'a plus de repères qui autrefois étaient judéo-chrétiens. Tout le monde allait à l'église. Là, on va me traiter encore une fois d'intégriste catholique, mais c'est elle qui vient de dire, la chamane, là. Avant,
les personnes avaient un repère, c'était la Sainte Église catholique. Oui, il y avait ce repère qui était le phare de la vérité, soit dit en passant. Tu avais le curé à qui tu pouvais aller te confier. Et là, je suis obligé de faire un clin d'œil et de virer ça en joke. Je suis obligé de faire une farce dès qu'elle parle de curé. Là. The fuck is that? Là? Donc, tu sais, le curé qui donnait des conseils matrimoniaux. Le curé qui donnait des conseils, c'est risible. Bon. Ça serait très bien que les personnes connaissent les hérésies du passé, puisque qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est juste une résurgence des hérésies du passé. Parce que là, ça se marre, là. Comment est-ce qu'un curé pourrait donner des conseils sur le mariage et en général, parce qu'eux, ils fixent sur le mariage, ensuite, c'est en général, puisqu'il n'est pas marié, hein. Là, tu as le schisme grec, hein, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Parce que Satan a soufflé, il faut que tu forniques. Et les vierges, on n'aime pas ça non plus. Hein. Des deux côtés, mâle ou femelle, Satan n'aime pas ça. Mais là, on voit Dan avec ses dents de cheval, les sites, là, puis son faciès de bulldog affaissé. Lui, il trouve ça drôle, hein, parce que je sais pas. Peut-être que dans la triple concupiscence, c'est son point faible. Qui sait? Deux choses. En plus, il savait tout. Le curé, lui, il savait tout. Oh, et puis, il pouvait compter le nombre d'enfants que tu devais avoir. Non, c'était pas pire, mais... Démontrez-moi où, dans l'histoire historique, des faits. Là. Moi, j'aime les faits. Démontrez-moi un curé qui a prévu le nombre d'enfants, parce que c'est ça que vous avez dit. Il savait d'avance le nombre d'enfants que vous deviez avoir. Ça s'appelle s'enfarger dans ses mensonges. Ma grand-mère a dit, je foutu le curé à coup de pied dans le cul, en dehors de la maison, en tout cas. Ça fait longtemps de ça. Ça, c'est hilarant. C'est elle qui vient de le dire encore une fois, puis on va voir ensuite qu'est-ce qui s'en suivit. Sa grand-mère a déjà foutu un curé à coup de pied dans le cul dehors. C'est drôle. Dans toutes les bonnes familles catholiques québécoises, nos aïeux ont fait ça. Hein. Mais on va faire des liens. Historique, c'est historique. Écoute, ben, s'il y a quelqu'un qui me donne une claque sur la gueule, ben, j'ai pas envie de donner de l'amour. Ben non. Elle, je crois qu'elle est dans la loi du talion. Hein. Ben non. C'est le contraire de l'Évangile. Wow, ça c'est des vibrations, c'est ça? Oui, exactement. Tu comprends? Fait que... Moi, je suis rendu, là, je suis parti là, à l'écoute des vibrations. Si tu veux être connecté au grand tout, il faut que tu purifies autour de toi, autant ce qui est matériel, autant ce qui est personnel, relation personnelle. Hey Dan, le grand tout, l'âme du monde, le grand architecte de l'univers. Ça provient d'où? C'est donné. Quand on arrive, l'enfant qui arrive au monde, tu vas voir souvent des très petits enfants qui ont un ami imaginaire. Tout ça, c'est pas un ami imaginaire, il y a quelqu'un. Là-dessus, je lui donne totalement raison. En effet, il y a autre chose qu'un ami imaginaire. Il y a une autre présence. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils nous ont appris zéro sweet fuck all à l'école de ça. Là. Ah, mais notre cher ami Dan, l'éveillé, l'alerteur, le complotiste, ne sait toujours pas que l'école maçonnique fait tout pour cacher la vérité. C'est son rôle. Puis, puisque toi, Dan, toi-même, tu te dis libre penseur, tu devrais savoir ton héritage, d'où il provient, à moins que tu sois de mauvaise foi. Comment tu penses qu'une personne comme moi est capable de soigner avec ses mains? J'augmente mon magnétisme, je me branche, je m'enracine. Comment tu fais pour soigner avec tes mains? Toi, tu soignes rien. Mais les démons qui t'utilisent, eux, ils peuvent enlever le mal qu'ils ont donné. Tu as besoin de chaleur, t'en mets, tu as besoin de froid, t'en mets. Moi, je travaille avec les 4 éléments. La terre, le feu, l'air et l'eau. Ça doit être un hasard, mais c'est exactement comme toutes les sorcières. Earth, Wind and Fire. Puis là, ben, je ne vais pas être trop technique parce que le monde va dire elle est folle. Mais qu'est-ce que ça ferait si le monde pensait que tu étais folle quand tu sais que tu es dans la vérité? Moi, je m'en fous. Ce que je dis, c'est issu d'une tradition bimillénaire. Moi, je ne suis même pas dans l'équation, là. Que le monde croit que je suis fou, je m'en fous. La source de notre énergie vitale, émotionnelle, spirituelle, vient du plexus, dans le milieu, qui est carrément dans le milieu de ton tronc.
enfin le mystère est élucidé. Là. La source de tout provient de nous, dans notre tronc. Là. Il n'y a pas de avant, non, non. Ça provient ici, dans notre tronc. C'est logique, c'est vraiment, il n'y a pas d'avant. Oh, je te suis là-dessus. Oh, j'ai tant d'affaires à faire au travail, je suis pas capable de faire ça, j'y arriverai jamais. Oh, je suis gênée, mon Dieu, je suis pas capable. Tout ce langage négatif-là que tu as avec toi-même, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça garage l'énergie, puis c'est ça qui te revient. Ce qu'elle vient de dire en terminologie New Age, Nouvel Âge, c'est la loi de l'attraction. Parce que ton âme a décidé, OK, je viens m'incarner, je vais venir prendre mes leçons. Il faut toujours en revenir à l'anticatholicisme. C'est ton âme a décidé de s'incarner. Et non, ton âme a été créée par Dieu. À ce moment-là, quand tu deviens une personne beaucoup plus lumineuse, ben, tu vas attirer des gens plus lumineux autour de toi. L'ego, il faut faire la différence entre l'ego et l'orgueil. C'est deux affaires différentes. L'ego, c'est de ramener tout vers soi. L'orgueil, bon, c'est tout ce que c'est. En effet, on connaît l'orgueil. C'est de ramener tout vers soi. Les politiciens, mais écoute, je m'appelle Godbout. Le premier ministre là, de la promesse, il était cousin avec Pépin. Ça, c'est vraiment pas anodin, ce petit détail. Alors qu'on peut retracer par la famille. Dans le passé, il y a certaines choses, certaines allégeances qui semblent s'avoir propagées sous diverses formes. Parce que quand le fruit est pourri, corrompu, ensuite, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est logique que ça soit corrompu aussi. L'ancien premier ministre du Québec, Adélard Godbout, c'était le cousin à papa. Le cousin de papa. Comment Adélard Godbout, Premier ministre du Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale, a-t-il pu disparaître de notre mémoire collective? Son petit-neveu, le cinéaste Jacques Godbout. Tout a une source dans la vie. Tout est rationnel, tout est logique. Là, avant même d'avoir vu ce qui va s'en suivre, c'était logique que j'allais découvrir le poison à l'œuvre d'une génération à l'autre. On va le voir. Là. C'était Godbout, et c'était Godbout pendant 150 ans, et puis tout à coup, le E est tombé. Mais ça peut être aussi la paresse d'un curé qui remplissait les documents de mariage. Ça s'appelle la haine viscérale, anti-sacerdotale, anti-catholique, plus précisément, de cette famille. Ça, c'est indéniable, c'est sourçable, on ne peut pas le nier. On évoqua la mémoire de celui qui avait amorcé 20 ans plus tôt la première révolution tranquille au Québec. Ses études aux États-Unis l'avaient convaincu de l'importance du savoir, des langues, du commerce et de l'industrie. Mon père se sentait proche de son oncle. Invité aux fêtes de famille, d'esprit libéral, il avait été profondément blessé de la défaite de Godbout en 1944 aux mains de Maurice Duplessis. Toutes ces réalisations, le droit de vote des femmes, la création d'Hydro-Québec, l'instruction obligatoire, les lois du travail, la Bibliothèque nationale, le Conservatoire d'art dramatique, étaient désormais oubliés ou attribués à d'autres. Les idées et les programmes avancés d'Adélard Godbout, dans le temps, paraît-il, ils étaient révolutionnaires. Comme bien d'autres, j'ai été estomaqué de voir le courage politique d'un homme qui a été persécuté par le clergé. Le Québec est blanc et catholique. Les Canadiens français vivent entre eux, sous la houlette de l'Église pour qui Mussolini, Salazar ou Franco sont des modèles. J'étais élevé dans le milieu de la politique, les libéraux, dans le temps, on s'appelait Godbout. Écoute, on était tampon fer rouge dans le front, chose. Le faisceau lumineux doré de la déité, pas de la divinité, mais de la déité, entre par le dessus de ta tête au 8e chakra, mais il passe par la couronne. Est-ce que la couronne va accepter cette lumière-là ou va se servir du mental physique pour aller la distorsionner? Est-ce que la 8e couronne, la couronne du 8e chakra va accepter la déité ou non? Puis, ça, c'est des personnes comme elle, la chamane, je l'exclus. C'est une pauvre femme perdue. Là, j'en reviens à les dents de chevaux, là, à Dan Daman, Dan Plion, là, qui, lui, nie l'historique catholique, qui est totalement rationnel. Ça pour toi, Dan, c'est totalement rationnel, là, ce qu'elle vient de dire. Là. Ça, c'est vraiment... Oh oui, c'est prouvable, c'est sourçable. Let's go. Mais attends, c'est ça qu'on voit, je sais pas, dans des églises ou ce qui est à saveur religieuse. Des fois, on va voir un saint, puis on va voir un genre de rond au-dessus de sa tête. Ça symbolise la couronne, c'est ça? Je vais te répondre que je ne sais franchement pas. Je me suis jamais arrêté à regarder ça. S'il y a quelqu'un qui le sait dans ta gang, j'aimerais savoir la réponse. Je me suis jamais arrêté à ça. Moi, je suis pas dans sa gang. Aucunement.
Il est en train de brouter dans le champ avec les autres vaches. Là. Ça, je peux te le dire. Là. Je suis pas dans ta gang de chamans, mais non, ça n'a aucun rapport. Puis si on pourrait en parler, ça serait long. Là. Mais non, il est dans le champ comme tout le reste, sciemment ou pas. On peut pas analyser, on peut pas penser, réfléchir, il faut ressentir, point à la ligne, laisser rentrer la lumière, se servir du magnétisme et transférer les énergies pour aider les gens. C'est ça qu'on fait. Donc, Dan, en tant qu'ultra féminisé, un ultime féminisé, Dan, c'est ce que tu es. Lui, il donne le micro à des chamans, puis tout le kit et toutes les hérétiques possibles. Il faut que tu ressentes. Là. C'est le ressenti, même Vatican II. Là. C'est l'émotion. La raison, on chiotte. Hein? Alors que c'est l'inverse. Parce qu'il y a une hiérarchie dans la création. Puis la raison est au-dessus de l'émotion. Là. Ça, c'est indéniable. Empiriquement, on peut le constater. Même dans les païens du passé, là, avant l'incarnation. Donc, vous, les clowns d'aujourd'hui, puis c'est triste ce personnage-là, vous avez régressé à un niveau qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Là.